nom précieux. Sois béni, Adonai. Sois béni, Elohim. Merci, Jésus. Amen. Bienvenue à cette équipe d'adoration. Bon dimanche à chacun de vous. Bon début du mois de février. J'espère que par la grâce de Dieu, janvier s'est bien clôturé et que Elohim, il est au contrôle de toutes choses. Que Dieu te bénisse ce matin. Je disais que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Amen. Je bénis ma fille pour la direction de l'adoration et de la prière. Que l'huile de Dieu ne manque pas dans ta lampe, ni l'huile de réserve. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Depuis le mercredi, nous étions en train d'aborder notre pensée de l'année sur la dépendance totale à Elohim. Nous avons introduit ça le 31 la nuit dans notre réveillon. Et c'était le deuxième jour, le mercredi. Ce matin, nous allons essayer d'avancer parce que nous avons dit que cette dépendance, le monde en parle dans d'autres dimensions. Il parle de la dépendance psychologique, il parle de la dépendance physique, mais nous voulons parler de la dépendance naturelle, spirituelle, parce que l'homme a été naturellement créé par le vrai Dieu Elohim, et dans la création, il a pris à Dieu de faire quelque chose de grand, de puissant, de mystérieux, c'est-à-dire la connexion, les liens entre l'être humain, entre l'homme et lui. Il dit, faisons l'homme en notre image. Mais pour que l'homme vive, il fallait que Dieu souffle sa vie en lui. C'est-à-dire, si Dieu enlève le souffle de vie dans l'homme, l'homme ne peut pas exister. L'homme va devenir une statue. Bien aimé, cette dépendance dont nous parlons, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15 et aujourd'hui nous allons lire le verset 5 au verset 7. Lis avec moi la parole de Dieu dans Jean 15, 5 à 7. La Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Voyez là où ça justifie même cette dépendance. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Que celui qui comprend ces choses, que l'Église qui saisit cette pensée de l'année, il doit écrire dans son cœur que sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne puis rien. Je dépends totalement de lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brillent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, parole du Seigneur. Qu'il te plaise, Elohim, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que la puissance de Dieu soit libérée au travers de cette parole et que nos âmes soient guéries au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Il faut que tu puisses ancrer ça dans ton esprit, dans ta philosophie, dans ton approche de la vie. Que ce soit les premiers principes de ta vie. Sans Dieu, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne puis rien. Parce que la Bible a déjà dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et la Bible va encore plus loin et dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est-à-dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons démontré le mercredi comment est-ce que sans le souffle de Dieu, Adam ne pouvait pas encore vivre, ne pouvait pas nommer les animaux. C'est ce qui justifie cette dépendance. Bien, mais cette dépendance consiste à quoi? Parce que l'homme a été créé. Nous sommes venus après des années, des siècles, des générations. À ce stade, l'Église, pour que nous puissions aller bâtir, aller tisser cette dépendance, c'est tout un processus. Parce que l'homme, quand il a été créé dans la piété, dans la sanctification de Dieu. Mais après, nous sommes conscients du péché qui est venu pour nous séparer avec Dieu. Alors, pour retourner dans la dépendance, il faut que l'homme tourne le dos au monde. Il faut qu'il tourne le dos au péché. Il faut que l'homme puisse être conscient qu'il doit renoncer au moi,
que moi je n'aime pas, moi j'aime que les choses soient comme ça. Non, non, si tu veux dépendre de Dieu, il dit dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut me suivre pour dépendre de moi, pour m'aimer, pour être en intimité avec moi, pour tisser une alliance avec moi, bref, pour mener une vie avec moi, il doit commencer par se renoncer. Il doit abandonner le contrôle, l'autorité de sa vie, parce que dans la dépendance, l'homme se met sous l'autorité de Dieu. L'homme accepte de perdre le contrôle de sa vie, la commande de sa vie, il va aller se mettre sous l'autorité de Dieu. Si tu comprends que sans Dieu, tu ne peux rien faire, la première chose à garder à l'esprit, le premier principe à établir dans ta vie, je n'ai plus le contrôle de ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Déjà au départ, la vie que tu as ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné. Il te demande seulement de quitter le monde, comme il a dit à Abraham, il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, abandonne tout ce que tu as, viens avec moi là où je vais t'indiquer. Quand Israël sort de l'Égypte, il dit à Israël, écoute Israël, la première chose qu'il leur dit, il dit, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. C'est un Dieu jaloux, c'est un fait dévorant. Voilà pourquoi garde-toi de les servir avec d'autres dieux à côté ou accompagner d'autres dieux. Ne fais pas ça parce qu'il est jaloux, il va te dévorer. Dieu veut que tu puisses dépendre de lui totalement. Voilà pourquoi il n'a pas voulu te laisser en Égypte pour que tu puisses les servir à côté des dieux égyptiens. Il t'a fait sortir de là. Il t'a traversé le désert et il t'a établi dans un territoire qui appartenait aux Cananéens. Il les a chassés et te l'a confié. Bien aimé, tout ce que Elohim a fait dans ta vie, chacun de nous a un parcours. Il a une histoire avec Dieu. Cette histoire-là se justifie par une seule chose. Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu t'attaches à lui et que tu dépendes de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible Amen. dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Elohim ne dort pas, il ne somnole pas pour rien. Dieu n'est pas quelqu'un qui passe le temps pour rien. Il n'a pas le temps à perdre. Déjà, au départ, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait tout avec un but. C'est-à-dire, Dieu, dans tout ce qu'il pose comme acte, il y a un but. Il y a un essence, il y a l'essence dans ce qu'il fait. Il y a toujours un sens dans l'acte que Dieu pose. Alors, comment un Dieu si grand comme lui, il ne peut pas dormir ni somnoler pour nous garder et chaque matin, il nous renouvelle la grâce pour rien? Non, non. Il veut que nous puissions avoir un parcours avec lui et que ce parcours-là nous rapproche plus de lui. Voilà pourquoi il nous appelle cette année à tourner les dos au monde. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, n'aime pas le monde et tout ce qui est rempli dans le monde. Car le monde que nous voyons ici est destiné à la destruction. La Bible dit, ça passera, ces convoitises aussi passeront. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Voilà pourquoi Matthieu nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Le reste nous seront donnés par-dessus tout. Que Dieu nous aide. Amen. Cette année, le Seigneur appelle son Église à un examen de conscience. Chacun doit examiner toutes choses dans sa vie. Qu'est-ce qui te reste encore qu'est-ce qui est du monde qui reste encore dans ta vie? Ne quitte pas chez là-bas avec ces histoires. Ne sors pas en Égypte avec l'histoire de Joseph sans que tu le saches. Vérifie bien. Il y a peut-être d'autres choses, tu es inconscient, les traits du monde, tu en as, malgré que tu es encore dans le Seigneur. Tu as encore les traits de la chair, les traits du péché, les traits de famille. Tu dis, moi, je suis de telle famille, nous sommes de telle tribu. Tu as encore des traits de votre tribu. Il dit, sors de la maison de ton père, sors de ta tribu, sors de ta nation. Il dit, quitte ces choses-là, parce que je te fais tout entier pour moi. C'est pourquoi Josué, à un moment donné de la marche, il dit au peuple d'Israël, il dit, non, non, à ce stade ici, moi j'ai compris que je dois tourner les doigts à tout. Alors, choisissez-vous qui voulez vous servir. Parce que de ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire nous dépendons de ces dieux-là. Quand je vais vous parler des piliers de la dépendance, vous allez comprendre que servir Dieu, c'est une forme de dépendre à lui. Parce que déjà, j'ouvre une petite parenthèse. Il dit,
Quand il devait distribuer les terres au Canaan, il dit, ne donnez pas aux Lévites parce que et c'est ma part. Un serviteur de Dieu, c'est la part de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il dépend de Dieu directement. Josué dit, non, non, moi je ne veux plus qu'il y ait débat. Moi, pour ma relation avec Dieu, j'ai choisi de dépendre à lui totalement. Alors, vous, si vous êtes encore dans les tâtonnements, choisissez qui voulez vous servir, à qui vous voulez dépendre, à qui vous voulez vous attacher. Cette année, Elohim veut que chacun de nous examine dans sa vie, qu'il détache son âme, son cœur, son esprit, son corps de tout ce qui le préoccupait hier. Voilà pourquoi Actes des Apôtres 17-30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps de notre ignorance, il nous appelle tous à changer. Il ne veut plus tenir compte des péchés que nous avons commis hier. Dieu nous appelle aujourd'hui à changer, à tourner le dos au monde, à tourner le dos au péché, à tourner le dos aux choses de ce monde, à renoncer au moi et à s'attacher totalement au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui la seule source de notre vie. C'est pourquoi il dit à Nicodème dans Jean 3, il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne sera pas sauvé. Il faut qu'il se détache de tout. Il faut qu'il tourne le dos du monde pour qu'il vienne s'attacher à moi. Parce que la nouvelle naissance, c'est de la naissance qui consiste dans l'eau et dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas dans le sang. C'est dans l'eau et dans l'esprit. Bien aimé, cette dépendance naturelle ou spirituelle que nous avons dit qu'il faut que tu te détaches du monde pour s'attacher à Dieu. Cet attachement-là à Elohim se traduira par une vie de piété. Dans les jours qui viennent, je vais parler sur un grand terme, sur la piété, qui veut dire attacher à Dieu par une attitude de cœur qui te pousse à vivre. Tu vis en cherchant la face de Dieu et en désirant vivre selon sa volonté. La piété, c'est cette vie-là qui te demande de ne pas vivre en dehors de Dieu, loin de Dieu, détaché de... Tu as un désir ardent dans ton cœur, tu dis non, 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 je dois rester collé à sa présence. Je dois demeurer là. Même s'il me bénit, je ne dirai pas comme seulement Jacob, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Même si tu me bénis. Mais parce que la piété traverse mon être, moi je resterai là pour sécuriser ma vie, pour sécuriser même cette bénédiction, pour sécuriser ma maison, pour sécuriser mon sang et ma descendance. Parce qu'en toi, il y a la sécurité. Je parle de Elohim. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu demeures dans l'eau, sous l'ombre du Très-Haut, tu es dans l'abri, tu es dans la protection. Dieu, il protège ton sang, il protège ta vie, ta maison, il protège tes finances, il protège ta santé, tes études, il te protège dans les combats. Il te protège. Il va assurer ton arrière-garde en allant au retour parce qu'il est ton Dieu. Je me détache de tout pour m'attacher à Dieu, pour aller chercher à vivre cette vie de piété qui consistera dans mon cœur le désir ardent de demeurer dans sa présence. Quelqu'un va dire, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a cet engouement, ce désir ardent de la piété, il va commencer à chercher à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Sa vie, ça sera dans la présence de Dieu, même quand il conduit, même quand il dort, même quand il prépare, même quand il va au travail. Lui, il va se rassurer que tout ce que je fais, je suis dans la présence de Dieu. Parce que quand je sors, si j'ose de sortir, il y a un brigand qui rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Sortir dans cet enclos, cet enclos sécuritaire, c'est aller m'offrir entre les mains du diable. As-tu déjà imaginé une fois? Tu t'es déjà posé cette question? Si le diable arrive à t'avoir dans sa main, tu sais ce qu'il fera de toi? Tu t'es déjà posé la question de savoir combien de dégâts spirituels, matériels que tu as causés dans le camp du diable? Peut-être nous ne nous rendons pas compte. Quand on dit lèvons-nous, détruisons les œuvres du diable. Luc chapitre 10. Il dit aux disciples, à partir du verset 29, il dit, oh, vous avez fait les miracles, les gens sont guéris, les malades sont guéris, les boiteux ont marché. Mais laissez-moi vous dire, je voyais le diable descendre comme un éclair.
C'est pourquoi je vous ai revêtu du pouvoir, pendant que vous ne le saviez même pas. Moi, j'ai prévu le pouvoir. C'est pourquoi quand vous avez cité au nom de Jésus, les esprits se sont soumis. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom devant lequel les diables fléchit les genoux, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sais combien de fois, quand on dit au nom de, toi tu dis Jésus-Christ, tu sais comment ça tremble dans les camps du diable? Tu sais comment tu perturbes les réseaux de la sorcellerie de ta famille? Tu sais comment ils sont furieux parce que ils t'ont perdu dans la lignée de ton père ou de ta mère? Et tu sais te perdre toi seul. C'est une perte énorme dans les camps du diable. Parce qu'imagine-toi, si tu as 5 enfants, prends le nombre de tes enfants là. Le diable comptait déjà que à partir de toi, il a 5 branches. Maintenant, quand toi tu te détaches, tu épargnes, tu détaches les 5 branches du plan du diable pour conquérir le monde. Maintenant, si tes enfants aussi prennent garde, ils se démarquent, ils continuent dans l'alliance comme Abraham l'a laissé à ses enfants. C'est-à-dire, le diable a perdu le contrôle de l'alliance qu'il a fait avec les arrières. Alors, imagine-toi, si après 10 ans, 20 ans, le diable est à 6, un plat, 9 comme ça, tu penses qu'il va blaguer avec toi? C'est pourquoi dès Pierre, il nous dit, si quelqu'un est retourné à ce qu'il a vomi, c'est comme un chien. Il a vomi des choses, il va aller encore manger. C'est comme un porc, une truie qu'on a lavé, il retourne dans la boue. Garde-toi. Après avoir tourné le dos au monde, n'envie pas Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, ça sent mauvais. Oh, j'ai pris Elohim ce matin, comme Élisée avait prié pour Géasi. J'ai pris pour un enfant de Dieu. Que Dieu t'ouvre la compréhension spirituelle. Que tu vois le monde. Pas comme les gens sont dans le sommeil, ils sont en train de voir le monde que ça brille. Il dit évolution de la technologie, évolution de ceci. Tout ce qui évolue là, nous évoluons vers la fin des temps. Parce que la Bible a prédit toutes ces choses. Mais quand toi tu vois ces choses-là qui évoluent, tu fais attention. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, quand vous verrez toutes ces choses, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Parce que c'est à ce moment-là que Maranatha, il revient bientôt. Que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce matin, j'aimerais te parler de l'importance de la dépendance. Pourquoi nous devons dépendre à Dieu? Pourquoi il est important de dépendre à lui? En quoi est-il important cette dépendance? À quoi est-elle importante cette dépendance? Écoute ce que Jean dit dans 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Je te donne 3 bonnes raisons ce matin. De l'importance, les 3 raisons majeures de l'importance de cette dépendance. Pourquoi tu dois être attaché totalement à Dieu? Pourquoi tu dois dépendre? Pourquoi il est important de rester collé à Dieu? La première des choses, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Première raison, c'est lié à Dieu, à la nature de Dieu. Il dit, vous devez dépendre de moi. Si tu ne dépends pas de moi, je te jette dehors. Tu dois dépendre de Dieu, premièrement, pour ce qu'il est pour toi. Vous voyez déjà, il y a un problème. Pour que tu puisses dépendre de lui, la considération, la connaissance de Dieu, la compréhension de Dieu est très importante. Ce sont des choses que je vais aller parler plus tard. Mais qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Comme je l'ai dit le mercredi, je le dis encore tantôt, la première des raisons de ce que Dieu représente pour toi, c'est lui ton créateur. C'est lui le vrai Dieu, le véritable Dieu et le Dieu créateur Elohim. C'est à cause de lui que tu existes. Comment tu veux t'attacher à un autre Dieu et abandonner celui qui t'a créé? Ça n'a pas de sens. Je l'ai toujours expliqué dans ce sens. Comme un enfant, il abandonne son sang, ses parents, il les nie pour aller reconnaître les parents des voisins. Tu sais comment ça fait mal? La première des raisons qui explique, qui justifie cette dépendance à Dieu, c'est parce qu'il est le vrai Dieu, le créateur. Il est Elohim. Dans Romains 11, 33, il dit, quand lui crée le monde, il a eu conseil de qui? Et il est débiteur de qui? C'est-à-dire, il a prêté chez qui pour créer le monde? Il a créé le monde par sa volonté, par lui-même la parole, au travers de sa parole, de sa volonté, sa puissance.
S'il m'a créé aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est parce que lui l'a voulu. Je suis obligé de dépendre de lui parce que les principes de vie, c'est lui qui les gère. Je disais au Lionceau hier, j'ai expliqué l'histoire de l'invention des machines électroniques en passant comme la télévision. Quand les fabricants, ils conçoivent la télévision, parce qu'il ne peut pas être dans chaque maison pour commencer à commander ça, ils vous donnent une petite appareil que nous appelons télécommande pour que chacun s'en sert. Ce petit appareil-là, c'est ce qui représente les fabricants. Parce qu'il a conçu tout ce que tu peux faire. Tout ce que lui-même pouvait faire, il a imprimé là-bas. Tu appuies pour ouvrir, tu appuies pour éteindre, augmente le volume de l'autre côté, change les couleurs, la qualité du sang. Lui, il est chez lui, il a pris son argent, il est quitte. Parce qu'il n'est pas capable d'être dans chaque maison. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Lui, il ne peut pas être là. Imagine-toi, tu prends la télévision LG, tu prends tes commandes Samsung, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça avec Dieu. C'est lui le concepteur, c'est lui l'initiateur de son plan de créer l'humanité et de créer spécialement l'homme à son image. Alors l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Parce que déjà c'est Dieu qui te donne la vie et le monde lui appartient. La Bible dit il a créé l'homme à son image, après il a préparé un endroit. C'est lui qui a choisi l'endroit, il a établi là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te retrouves aujourd'hui au Canada ou tu te retrouves dans un pays loin de ton pays d'origine. C'est Dieu qui t'a pris là, qui t'a mené là où tu es. Alors, la dépendance ne dépend pas de l'endroit, parce que Dieu ne dépend ni des circonstances, ni des temps. Il y a des gens, il était hier chrétien, serviteur fervent. Quand il arrive là où l'hamburger est moins cher, là il gêne plus, il dit, ah, là, on a beaucoup gêné, on a fait ça en provision. Non. Les jeûnes, c'est un état de mortification, de sacrifice pour témoigner à Elohim que tu es plus fort que la nourriture. Tu es plus fort que l'argent. Tu es plus fort que tout. Je peux quitter mon lit, dormir pendant l'hiver par terre, juste pour t'adorer, pas pour demander, juste pour te dire combien tu es grand plus que mon lit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois chercher la dépendance en Dieu parce que on ne parle pas de n'importe quel Dieu. On parle d'un Dieu qui est bon. Est-ce que quelqu'un peut encore dire ce matin, Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. On parle d'un Dieu qui est bon. On parle d'un Dieu qui est fidèle. Quand je m'attache à lui, c'est-à-dire je vais vivre sa bonté parce qu'il ne donne que ce qu'il a. Il est tellement bon. Il donne que ce qui est bon. Mais on te dit que non, celui-là, il donne le sommeil doux. Toi, tu ne veux pas t'attacher à lui, mais tu veux le sommeil doux là. Mais si tu veux le sommeil doux, attache-toi à celui qui est bon, qui donne le sommeil doux. Ça vient de lui. Si tu veux la richesse, il est tellement bon. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Attache-toi à lui. La bonté de Dieu fera qu'il n'est pas égoïste. Il t'a déjà adopté, il a fait de toi son héritier. Et l'agneau a accepté dans l'amour de partager l'héritage qui était sien. Auparavant, il dit, tu es devenu co-héritier avec lui. Tout ça, c'est lié à quoi? À cause de sa bonté. Maintenant, comme il est fidèle, sa fidélité-là ne dépend ni des temps, ni des circonstances. S'il dit, je te garde, il va te garder. Il reste fidèle. C'est là où je vous ai dit, Dieu ne rompt jamais son alliance avec l'homme. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Il n'y a que l'homme. Les promesses se trouvent du côté de l'homme. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, réveille-toi. Va chercher la dépendance à Dieu. Si cela dépend de toi, dis-lui, je ne sais plus courir. Je ne sais plus marcher. Mets-moi juste au dos. Conduis-moi. Je ne sais plus marcher. Je n'ai plus de pieds. Mets-moi seulement dans ton train là. Marche. Conduis-moi. Moi, je ne veux plus voir. Je veux que tes yeux me conduisent. Je ne veux plus entendre. Je veux que tes oreilles puissent entendre à ma place. Je ne veux plus ressentir. Donne-moi ton cœur. Je ne veux plus vivre. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison. Il dit, il faut que moi je disparaisse, que lui apparaisse. Que moi je diminue, que lui augmente. Et Paul dit dans Galates 2, dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que lui, il est tellement bon et il est fidèle. C'est pourquoi Habakkuk a raison et dit, à cause de sa fidélité là, même s'il a promis, même si ça tarde, même si ça ne vient pas,
sache que ce n'est pas un homme, ça finira par venir, parce que celui qui a promis est bon, il est fidèle, et il ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher la dépendance à quelqu'un qui est bon, qui ne va pas te trahir, qui ne va pas te faire du mal. Reste attaché à lui. Parce qu'il est la source intarissable, la source de l'eau douce. Cette eau douce-là qui va arroser ta vie. Voilà pourquoi déjà, dès le commencement, il choisit un endroit pour Adam et Ève. La Bible dit que c'était un fleuve qui avait 4 branches. Donc, le jardin d'Éden était bien arrosé parce que celui qui avait apprêté ça pour les hommes, il s'appelle Dieu. Bon, Lamentation de Jérémie 3, 19 à 21, il dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu dois dépendre de lui parce qu'il n'est pas seulement bon, il n'est pas seulement fidèle, mais il est aussi un Dieu d'amour. C'est lui que moi j'aime m'appeler un papa d'amour. C'est lui qui a le vrai amour parce que l'amour est de lui et l'amour vient de lui. L'amour c'est lui-même. Moi et toi, nous cherchons à aimer. Mais lui, il s'appelle amour. Il ne cherche pas amour. Lui, il donne l'amour parce que l'amour, c'est sa vraie nature. Moi et toi, là, nous forçons. Il dit, ah, j'aime pas ta façon d'aimer. Parce que je ne m'appelle pas amour. Je cherche l'amour de Dieu. Je cherche ça. Et quand Dieu me donne, il me donne une portion. Mais lui-même, c'est l'amour. Voilà pourquoi quand tu dis à Dieu, je vais disparaître, que toi tu apparaisses. C'est-à-dire, je veux que cette manière-là d'aimer que je ne sais pas là, disparaisse, que ton amour apparaisse. Que je sois capable d'aimer l'autre avec ton amour. Que je sois capable de t'aimer avec ton amour. Parce qu'il est un Dieu amour. L'affection de Dieu envers l'homme se traduit par son attention. Vous voyez, quand Dieu il nous aime là, son affection se traduit par son attention envers nous. C'est pourquoi la nuit, il est là comme la colonne de feu. Le jour, la colonne de nuée. Lui, il ne dort pas, il ne s'endort pas. Pas seulement son affection, mais sa compassion aussi. Il a toujours compassion de nous. Pas seulement sa compassion, mais sa miséricorde encore. C'est ce qui traduit son amour envers l'homme. Pas seulement la miséricorde, mais la grâce. Et nous avons besoin de toutes ces choses. Je te regarde en face là. Si je te pose une question, je dis, tu as besoin qu'on t'aime ou bien qu'on t'haïsse. Entre la haine et l'amour, tu choisis lequel? Tu ne veux pas être sincère. Tu me regardes. Dans ton cœur, là, tu as répondu. Je sais. L'amour, l'amour. C'est ça. Le vrai amour, c'est Dieu. Et je prie Elohim ce matin à nous donner les cadeaux d'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme Dieu aime. Que Dieu nous aide. La quatrième raison qui fait que nous devons dépendre de Dieu dans la dépendance de Dieu, je dis la première raison, c'était Dieu. Et en Dieu, je dis, parce qu'il est le créateur, Dieu. Il est bon et fidèle. Il est le Dieu d'amour. La dernière raison que je prends, c'est comme je dis aux ouvriers dans la retraite, tu peux en avoir plusieurs. Je te donne 4. C'est parce qu'il est la clé de ta vie. Parce qu'il est la clé de ta vie. Tu dois dépendre de lui. C'est lui qui a la clé de ta vie, c'est Dieu. Alors tu veux dépendre de qui? Il dit, dans Apocalypse 3, 7, il dit, j'ai la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Si tu dépends de lui, c'est lui qui va commencer à ouvrir les portes. Même quand les gens ferment, lui, il vient ouvrir. Parce que sa clé peut ouvrir partout. Mais quand lui, il ouvre, la personne peut venir fermer les portes de Dieu. C'est pourquoi quand il a apparu devant Job, il dit à Job, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Qui es-tu? Et la Bible ne va plus loin pour dire, qui est l'homme pour qu'il se souvienne de lui? Qui est l'homme pour qu'il bloque les plans de Dieu dans ta vie? Si ce matin, avant de venir ici, tu te disais, tel mes combats, telle la sorcellerie de ma famille, qui dans ces choses croit à la puissance de Dieu. Quand Dieu ouvre, même le diable ne peut pas fermer si Dieu n'a pas permis. Regarde, il dit à Job, il dit au diable, il dit, là où tu vas dans la maison de Job, tu touches à tout, sauf son âme. Tu ne touches pas à l'âme. Dieu ne lui avait pas dit, ne touche pas à l'âme de ses enfants. Il dit à l'âme de Job. C'est comme ça que le diable a commencé par la vie des enfants, les choses de Job,
Tout, il a ravagé. Mais il ne pouvait pas toucher à l'âme de Job parce que Job avait encore un rendez-vous avec Dieu. C'est les rendez-vous de la rédemption, de la restauration. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu traverses ce matin, il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Il y a d'autres qui ne permettent pas qu'on touche. Parce que Dieu a un rendez-vous de restauration avec toi. Je prie Elohim ce matin à localiser quelqu'un qui me suit. Parce que tu as été visité par les sauterelles qui ont dévasté ton champ. Parce que tu as perdu la pluie de l'arrière-saison. Que le restaurateur puisse restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ. La première des raisons pour que tu puisses te dépendre de Dieu, c'est à cause de la nature de Dieu lui-même. Dieu est le créateur. Il est bon. Il est fidèle. Il est le Dieu d'amour. Il est celui qui a la clé. La deuxième raison qui fait que non, tu puisses dépendre de Dieu, c'est à cause de toi-même, de ta nature à toi. Tout homme a des limites et des imperfections. Tout homme a des insuffisances. Tu vois, dans tout ce que tu envisages faire, dans tout ce que tu comptes accomplir, il y a des choses que tu ne sauras pas sans Dieu. Et c'est comme ça que la nature nous a donné. Le Seigneur a fait des choses à ce que l'homme soit attaché à lui parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme disparaisse dans sa présence. C'était pour que l'homme puisse vivre avec lui une intimité intime. C'était une manière de corriger la cupidité, l'avidité du diable, l'égoïsme du diable, la rébellion du diable. Je t'ai donné la gloire au ciel avec les anges. Toi, tu veux faire la subordination. Je vais te corriger. Je vais aller prendre la poussière de la terre, je vais souffler dessus et je donnerai à l'homme la place que toi tu veux. Mais, même quand il donne à l'homme cette place-là, il fait que l'homme reste sous son autorité. Que l'homme ne puisse pas se dire un jour, je suis arrivé. Voilà pourquoi vous avez vu Pierre. Quand le Seigneur marche sur les eaux, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, oui, je peux te donner. Tu peux faire des choses comme moi. Viens. Pierre était là en train de marcher. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a vu les requins. Emmanuel, il a vu les requins sortir. Paf. Il dit, oh, grand pécheur, c'est toi qui es là sur les eaux. Tu n'es plus sur la pirogue. Pierre dit, oh, je suis pas sur la pirogue. Là, c'est sur les eaux. Quand Pierre commence à sentir les boutons de marcher sur les eaux, hein, le goût de ça sur les eaux, il dit, ah, là maintenant je suis sur les eaux. Je suis sur les eaux. Dieu dit, non, attends. Là, ça commence à tourner mal. Commence à, oh, les eaux. J'enlève la plaque que j'avais mis. Oh, commence à l'avaler. Pierre commence à sentir qu'il commence à s'enfoncer. Dieu lui dit, il n'y a que moi qui peut faire des choses comme ça. Arrête-toi là. Chaque fois quand tu te mires, tu vois la personne là que tu vois au travers du miroir, dis-lui, parle-lui, aie l'habitude de lui dire, tu as des limites, tu as des insuffisances, tu as des imperfections. Oui, tu as aussi des qualités. Mais tu vois, tu as des limites. Pour t'aider à dépendre de Dieu, ne regarde pas dans tes qualités. Parce que généralement, quand tu regardes dans tes qualités, là, tu vas t'enorgueillir. Tu vas croire que tu es arrivé. Non, non. Ce que tu as eu par la grâce. Regarde tes limites. Et en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Malgré que j'ai l'argent, si l'homme, Dieu, retire son souffle, je n'aurai pas même à jouir de cet argent. Je ne vais même pas les produire. Mais je dois rester là. Parce que j'ai des imperfections. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, si tu comprends la vie de cette manière-là, que tu as des limites et des imperfections, tu dépends de Dieu. Retiens ce que je t'ai dit ce matin. Ta renommée dépend de la renommée de Dieu. Ta grandeur dépend de la grandeur de Dieu dans ta vie. Ta puissance, ton honneur dépend de la puissance de Dieu dans ta vie. Plus tu fais monter Dieu dans ta vie, tu montes avec lui. Parce que Dieu, il t'a pris comme ouvrier avec lui. Pendant que je suis en train de réfléchir sur ces choses, le Seigneur m'a amené dans Jean chapitre 9. Vous savez comment j'ai intitulé ce passage-là aujourd'hui? Le baise de Jean 9. Le baise d'un aveugle d'ici de Jérusalem. Le baise de Jean 9. Inès dit, papa. Oui, ma fille, ce jour-là, cet homme-là, il était toujours là en train de mendier, mais quand l'homme de Galilée l'a retrouvé sur son chemin,
L'homme là, il avait déjà une renommée. Chaque ville parlait de lui. Mais celui qui était au coin mendier, personne ne pouvait parler de lui dans le sens de la gloire. On savait que c'était un mendiant. C'était ça son titre. Sa casquette, c'était mendiant. Mais ce jour-là, quand l'homme de la renommée l'a rencontré, il a recouvert ses yeux. Depuis du jour au lendemain, tout le monde parlait de lui. Amen. La nouvelle est entrée dans la ville. On disait, n'est-ce pas celui-là que nous avons qualifié de mendiant? Oh, je prie Dieu que tu comprennes le principe de l'attachement qu'on parle de toi dans cette ville. La Bible dit, la foulera les plantes de tes pieds, t'est donné en possession. Mais tu ne peux pas aller loin si l'Élohim n'est pas élevé, si la renommée de Dieu n'est pas élevée et que toi, tu vas aller t'entacher à cette renommée de Dieu parce que ta renommée dépend des renommées de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore dire le buzz de Jean 9? Les bus de Jean. Ah, cet homme-là, tout le monde en parle. Je me suis dit, s'il y avait réseaux sociaux à la lire aujourd'hui, c'était tout le monde qui devait faire des vidéos et des posts. On vient, on lui dit, mais toi, comment se fait-il, c'est les sabbats? Tu vois, les baisses des gens entre même les sabbats. Les jours où les gens ne venaient pas travailler, ça se passe les sabbats, les sabbats. Les sacrificateurs étaient furieux, mais on était en train de chercher un moyen pour arrêter cet homme. Crains Dieu. Cet homme, c'est un pécheur. Il dit, oh, les bains des gens, il dit, non, si cet homme est un pécheur, moi, je ne sais pas. C'est que moi, je sais. J'étais né avec. Maintenant, je vois. Ah, c'est ça mon problème. La renommée d'un homme dépend de la renommée de Dieu. Laisse que tu fasses de la renommée de Dieu ton cheval de bataille. Que Jésus s'élève chaque fois dans ta vie. Même quand quelque chose, tu le réalises, élève toujours Dieu. Ne compte pas ici tes efforts, car les efforts de l'homme sont inutiles. La rue dont il est question ne s'énira que par le feu. Si tu étouffes la gloire de Dieu, tu t'étouffes. Parce qu'il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Je ne vais pas les présenter là-bas. Il faut que tu laisses Jésus monter dans ta vie. Quand lui, il monte, tu montes avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu as des imperfections, tu as des limites, tu as des insuffisances. Voilà pourquoi tu as besoin de la grâce de Dieu sur ta vie. Et ça, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de très mal si toi, tu n'es pas conscient de tes limites. Si tu penses que tu es complet, l'homme bon, l'homme qui a le bon sens, il doit savoir ses limites. Parce qu'en connaissant tes limites, tu vas travailler sur ça, tu vas demander de l'aide et tu vas te confier à Dieu. C'est ça l'excellence. Pierre a tiré le filet, il a compris, il dit, au point où nous sommes arrivés là, même on est déjà des grands pêcheurs là, ça c'est limite. Si je continue, soit le filet se déchire, je vais perdre tous les poissons, ou soit on ne saura pas. Eh oh, venez. Parce qu'il a cru, il a compris, il a si ses limites. Même quand Dieu t'élèvera, tu commenceras à déplacer le soleil la nuit. Écoute ce que j'ai dit. Même quand tu vas commencer à déplacer le soleil la nuit. Tu entends? Même quand tu vas commencer à déplacer le soleil la nuit, n'oublie pas qu'il y a un Dieu quelque part. N'oublie pas de là où il t'a pris. C'est lui qui prend de la poussière à l'indigent et le fait asseoir parmi les grands. Amen. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est Ebenezer. Tu n'es pas le premier à arriver là. Il y a d'autres personnes qui t'ont même dépassé. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées là avant toi. Et maintenant, c'est que quand je ris comme ça, je vais larguer quelque chose. Peut-être tu penses que non, le fait de travailler avec les Blancs, c'est étrange. Non, ce n'est pas étrange. Peut-être tu penses que non, le fait là d'être au Canada, c'est étrange. Ce n'est pas étrange. Moi, je ne suis pas la première personne à venir. Toi aussi non plus. Tu n'es pas la première personne à être aux États-Unis ni en Europe. Tu n'es pas la première personne à avoir beaucoup d'argent. Il y en a eu des riches et des riches. J'ai toujours donné l'exemple de notre ex-président Mobutu. C'est grand. On l'appelait le roi du Congo, d'Isaïe. Mais regarde là où il est logé. Quand tu lis ces choses, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière raison pour nous pousser à nous attacher de Dieu, à dépendre de lui, c'est ce que nous recevons du monde, ce que le monde nous donne, ce que nous recevons des autres. Regarde bien. Dans ce que les autres te donnent, il y a des caractéristiques. Premièrement, parce que l'homme est imparfait, les hommes te donnent selon la mesure de leur grâce.
Tu peux aller demander quelque chose, tu vois que la personne a la volonté de te donner, de t'aider, mais il n'est pas capable. Il n'a pas les moyens selon tes attentes. Mais il y a aussi la toxicité de ce que le monde nous donne. Parce que le monde est devenu toxique. La veuve de Sarepta n'avait qu'un poignet de farine avec un peu d'huile. L'homme de Dieu voulait manger. Du point de vue des principes de la nature, la veuve a dit non, ça c'est pour moi et pour mon enfant. Qu'est-ce que je vais te donner? Tu vas rester enfamé. La cupidité, l'égoïsme, l'ego, le narcissisme a pris sa place dans ce monde au point que la vie des disciples de l'église primitive n'existe plus. Ça n'existe plus. Où tout le monde pouvait aller vendre et ramener leur argent au pied des apôtres. Tu vois l'esprit d'Ananias là, quand il a vendu sa terre, la Bible dit il a pris quelque chose avec sa femme, ils ont mis à côté. Cet esprit-là s'est agrandi. Cet esprit-là s'est agrandi plutôt au point où c'est devenu vraiment comme la vie normale. Là où tout le monde y pense que non, Dieu va me comprendre, j'ai des problèmes. Mais où est passé Galates 6, 10? Où est passé 1 Pierre 4, 10? Où est passé Matthieu quand il dit ce que tu as reçu gratuitement, donne aussi? Quelqu'un dit, mais c'est le sueur de mon front, mais c'est la force là que tu as eu à travailler. Que tu as payé ça où? Où est passé l'hospitalité? Où est passé l'assistant, le soutien mutuel? Le monde est devenu toxique. Le monde est rendu au point où les gens veulent voir l'autre souffrir et parler. Même quand quelqu'un fait de bonnes choses, on cherche tout le mal. Et cela se passe à l'église. Pas assez mal dans le monde. Ça devient encore plus pire dans l'église que dans le monde. À la lumière de la parole qui dit que l'abomination va atteindre les lieux saints, c'est déjà arrivé même dans les lieux saints. Les mal. Alors, au regard de ce que le monde a, parce qu'on donne que ce qu'on a, parce que le monde maintenant a la toxicité, tout est devenu toxique. C'est la sorcellerie qui est partout. Regarde comment l'esprit de vagabondage, les Koulouna sont arrivés, on bat leur plan en Afrique, là, dans des pays sous-développés. Regarde comment il y a des guerres partout. Vous avez vu l'inondation en Grèce, je pense, dernièrement? Le monde est rendu au point où, si tu attends du monde, fais attention à ce que tu reçois du monde. Alors, la seule source sûre pour recevoir ce qui est bon, c'est Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Fais confiance à Dieu. Attache-toi juste à lui. C'est pourquoi David a raison quand il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune quête. Parce que tu es avec moi, je sais que la quiétude est avec moi. Ta présence est là. Ta houlette et ton bâton me rassurent que tu es là. Même si je ne vois pas bien les choses, mais le fait que tu es avec moi, ça me rassure. D'une part, le monde est devenu toxique. De l'autre côté, les gens, ils n'ont plus la patience et la confiance en Dieu. Quand tu n'as pas de patience, ton cœur sera toujours bouillonné, bruyant, à vouloir avoir ça vite, vite. Et tu vas brûler les étapes, tu vas emprunter d'autres chemins. Ce n'est pas pour rien, vous voyez les gens aller faire des alliances avec le monde mystique. Parce qu'ils veulent gagner la vie. Je ne vais pas mourir comme ça, ma famille n'a pas de nom, je vais aller. Oui, vas-y. Le diable, quand il te donne avec la main gauche, il répond avec la main droite. Mais nous, nous cherchons Dieu qui donne avec des mains, avec son cœur. Quand il te donne, il ne se répand pas de ses dents. Le besoin constant et permanent de la chaleur et du regard d'amour de l'autre, il n'y a que Dieu qui peut te les donner. C'est pourquoi quand il dit aux disciples, mais vous ne partez pas. Il dit, mais où irons-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous allons aller où? Les déceptions que tu reçois du monde, les échecs que tu fais, tout ce que tu es en train de vivre de négatif, il n'y a que dans Elohim. Il n'y a que quand tu es attaché à Dieu.
la source, la sève de son arbre va entrer, va t'apporter la quiétude. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, quand même il échoue, il perd, il est complètement dans les combats, il est dans la paix. Vous vous demandez, mais comment il fait? C'est la quiétude d'Élohim. Parce que la personne là, il s'attachait à Dieu. Mais toi, tu es dans les raisonnements. Comment je vais faire? Même quand la Bible te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas te revêtir. Mais comment ça va se faire? Il y a une semaine, dans une semaine, l'école va rentrer. Dans une semaine, je n'ai pas encore eu le billet. Le visa va expirer. Confie-toi à l'Éternel. Dépends-toi de lui. Tu sais, quelqu'un qui va s'abandonner comme une branche, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dehors là. Si tu vas dans Matthieu, il dit dehors là, il n'y a que le feu et le grincement des dents. Tu vois pas que non, là où tu choisis qu'on te jette là, c'est un mauvais endroit. Reste avec le Seigneur. Ce n'est que dans son environnement qu'il y a la paix. Choisis de s'attacher à lui. Voilà l'importance de cette dépendance. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner la sève de la vie, qui peut nous donner la vie. Il n'y a que Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Dis à Dieu, augmente l'importance, la considération de ta personne dans ma vie. Attache ma vie à toi. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mais on te prend depuis par la grâce de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tout désormais, je Grâce te à glorifie, Dieu, par la je grâce te de ta bénis, grâce, pour ta grâce. Merci pour ta parole, mon Père éternel, je te déplore, Papa, je te dis merci, Seigneur Jésus, merci pour ton Papa. Merci pour ta parole, éternelle, Dieu, attache mon cœur à dépendre de toi et relève tout ton ciel, tout ton sacrifice, Seigneur Jésus. Que toi, le Seigneur Jésus, Jéhovah, sois loué. Jéhovah, soyez élevé. Jéhovah, sois exalté. Nous sommes de Jésus, nous relèvons parce que Dieu. Je m'abandonne, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Sois magnifié, Dieu Tout-Puissant, sois élevé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous exaltons. La puissance de la parole du Père nous fait grâce. Toi, le service, le service, nous puissions vivre au nom puissant. Et nous venons t'esprit, délivre notre cœur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Père de gloire, Papa, ma vie Père, sanctifie l'Église par ta parole. je dépends de La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. de toi. Laisse que la parole de ce matin sanctifie l'esprit, l'âme et le corps de l'Église, qui nous rapproche de toi et nous attache à ta volonté. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole libère notre esprit, âme et corps de tout ce qui nous empêche de dépendre de toi et d'être attachés à toi. Que cette année soit réellement l'année de la dépendance totale, où chacun va s'engager à renforcer son attachement à toi et à rester collé à toi parce que tu es Dieu. Reste Dieu, que tout ce qui est contre ta volonté soit détaché de nos vies et jeté dehors dans les feux. C'est dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour que tu restaures l'esprit, l'âme et le corps de tous ceux qui sont venus ici accablés par des problèmes, dans la maladie, dans les combats, dans les questionnements, la souffrance. Tu as porté à la croix ces choses. Seigneur, restaure nos vies. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, après avoir dit ces choses, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Amen. La puissance de Dieu nous amène dans la bonne compréhension de la chose de Dieu, afin de nous attacher à lui pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen. Nous tendons à la fin de notre équipe de séjour. Pendant que nous sommes en train de rappeler nos communiqués, si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu peux le faire en ce moment. Que Dieu te bénisse.
Le mercredi, nous serons là. Nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, je pense que nous allons parler des 3 piliers de la dépendance à Elohim. Ça, c'est ce qu'on va parler le mercredi. Et le dimanche prochain, je vais aller parler des signes de la dépendance. Quand quelqu'un vit dans la dépendance de Dieu, qu'est-ce que nous allons voir comme signe? Et c'est le dimanche que je vais mettre une pause dans l'enseignement parce que la semaine qui s'en vient, je vais faire un déplacement. Et nous allons continuer avec cet enseignement selon le programme que l'Église va donner. Dans les dimanches, nous allons donner des précisions comment les choses vont se passer. L'enseignement va continuer avec les hommes de Dieu et nous croyons que Dieu va faire grâce. Il y a aussi un autre programme que nous sommes en train de préparer. Nous allons donner des précisions le dimanche prochain sur la prière. Vendredi, on est là pour notre chambre de prière à 22h. Je t'exhorte par les compassions de Dieu à te mettre debout dans la prière. Là, l'année des actions de grâce vient de passer. Nous croyons que nous avons besoin de nous mettre debout, de commencer à voir l'année ici dans la vision. Chacun doit voir ça dans sa vision, dans ses prévisions. Nous entrons en train de chercher Dieu, de servir Dieu, de prier. Nous en avons besoin de la prière pour nous et pour nos familles, pour l'œuvre. Vendredi, n'oublie pas, sois avec nous. Samedi, c'est la rencontre de Lionceau. Chaque parent, ce travail de la jeunesse, nous avons besoin de votre main d'association parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est comme je disais à un parent comme ça. Nous avons le temps avec les enfants qui est 1h30 par semaine. 1 heure. Mais vous avez 24 heures fois 7. Et si vous faites 24 heures fois 7, ça vous donne quelque chose de 140. J'avais fait déjà ce calcul-là, mais j'ai oublié ça. Ma fille, c'était combien? 168. 168 heures par semaine. Regarde, vous avez 168 heures avec les enfants. Nous avons que 1h30. C'est-à-dire, ce n'est pas les 1h30 là. Par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu n'a besoin que d'1 minute. Mais nous vous demandons de faire le suivi avec les enfants, avant et après, même pendant. C'est-à-dire, nous avons besoin de votre accompagnement. Vous devez vraiment nous aider dans ce travail pour savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous connecter au travail que les enfants font pour savoir en quoi nous pouvons être utiles, en quoi vous pouvez être utiles, parce que ce sont nos enfants. Et vérifiez toujours soyez rassurés qu'ils sont toujours là. Malgré que nous comptons sur leurs responsabilités, mais là, nous sommes en train de parler de la responsabilité qui est partagée. Les Lionceaux, n'oubliez pas d'inviter les amis et de rappeler ceux qui ont un peu relâché ces derniers temps. Dimanche, c'est notre équipe d'adoration, 10h30. Et notre retraite de Pâques s'en vient. Ça sera des 2 au 5 avril. Voilà pour les communiqués que nous avons. Ceci étant, nous sommes arrivés à la fin. Je t'invite de te tenir debout. Nous allons prier, dire merci à Dieu et consacrer ce mois de février pour toi, pour ta famille, pour l'Église. Prions que Dieu puisse se soutenir nos frères et sœurs dans des difficultés, qui sont malades. Surtout ceux qui ont des problèmes d'immigration qui attendent. N'oublie pas de prier pour ça parce que toi, peut-être, tu as déjà quitté ces caps-là. Souviens-toi quand moi, c'était difficile. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Prie avec moi. Dis merci à Dieu pour ce matin. Recommandons les mois de février sous la puissante main de Dieu. Nous allons détruire tout le plan du diable, tout ce qu'il a planifié, contre ta vie, ta maison, contre l'Église. Et nous allons implorer la couverture du sang de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ.
resistência para a glória, para a graça, Senhor Pai. Mudança para a graça, Pai. E principalmente dependência total a Ti, para a graça, Senhor Pai. Adonai reina na vida de cada um de nós, para a graça, Senhor Pai. A gente está enfermos que receba a cura, para a graça, Senhor Pai. Problemas que receba a solução, para a graça, Pai. Meu Deus, Senhor, a divulgação da Tua Santa Mão, de Reis, para a graça, Senhor Pai. O Senhor, a Bíblia diz, para a graça, a inteligência do homem termina a Tua começa, Senhor Pai. Que as Tuas mãos, para a graça, que a Tua inteligência entre no tudo assim, para a glória, para a graça, Senhor Pai. E quando tudo se resolver, não esquecer de dar honra e glória, porque o Senhor é o único digno de louvor, és o único que eu dependo, para a graça, Senhor Pai. O único que eu acredito que pode fazer alguma coisa na minha vida, Rei dos Reis, Pai. Reina hoje, também eternamente, Senhor Pai. Destrua, para a graça, Senhor Pai, toda obra que é tua, para a graça, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai. Que seja destruída, para a graça, Senhor Pai. Toda obra de inimiga, Senhor Pai. O exaltar e semente de inimigo, para a graça, Senhor Pai. As portas abertas do inimigo que sejam fechadas, destruídas, Pai. Senhor Jesus Cristo, para a graça, Senhor Pai, que sejam consumidas pelo teu fogo, para a graça, Senhor, em nome de Senhor Jesus Cristo, para a glória, para a graça, Senhor Pai, reina, para a graça, Senhor Pai, cada um, para a graça, Senhor Pai, Espírito Santo nos acompanha neste começo de semana, para a graça, Senhor Pai, então nos faz tranquilidade, da força necessária, para a graça, Senhor Pai, Deus volta a nos reencontrar, para a graça, Senhor Pai, não vamos esquecer de te agradecer, Adonai, reina, para a graça, Senhor Pai, na vida de cada um de nós, para a graça, Senhor Pai, és digno de louvor, Pai, és digno de adoração, para a graça, Senhor Pai, te louvo, para a graça, Senhor Pai, és maravilhoso, Rei Jesus, Pai, reina, para a glória, para a graça, Senhor, incomparável tu és, para a graça, Senhor Pai, gratidão eterna será a ti, para a graça, Senhor Pai, que toda honra e glória será a ti, para a graça, Senhor Pai, que teu nome seja louvado, para a graça, Senhor Pai, que teu nome seja exaltado, para a graça, Senhor Pai, reina, para a glória, para a graça, Senhor Pai, hoje, também, eternamente, Senhor dos Senhores, Pai, te louvo e te exalto, para a graça, Senhor Pai, receba honra e glória, para a graça, Senhor Pai, és maravilhoso, Senhor dos Senhores, Pai, receba honra e glória, para a graça, Senhor Pai, Les invités resteront pour aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes contents de retrouver, Seigneur. Reçois la gloire et la Seigneurie au nom Que de ton nom soit Jésus-Christ. magnifié, soit Au nom de glorifié. Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci pour la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, 2 ou 3 réunions en ton nom, toi tu es présent parmi eux. Amen. Je bénis ton nom pour ta servante, pour la direction de cette prière. Merci pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce culte. Merci pour les anges que tu as déployés. Merci pour ta parole. Merci pour la force que tu nous as donnée de se tenir devant ce peuple. Merci pour la présence de ma sœur et de mon frère. Amen. Au terme de cette prière, la Bible dit, tous ceux qui tournent vers toi les regards, ils sortent les visages rayonnants de gloire. Amen. Que le rayonnement de ta présence affecte leur esprit, leur âme et leur corps, afin de délivrer, de guérir, de briser, de transformer, de restaurer, de bénir au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de mon appel vous guérisse, âme, esprit et corps. Qu'il guérisse vos finances, qu'il guérisse vos projets, qu'il restaure tout ce que le diable a dévasté au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je consacre février à tes saintes mains, afin que ces mois soient bénis, trempés dans le sang. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, que la maladie soit loin de ce peuple, que la mort, les accidents loin, l'empoisonnement loin, que tout ce que le diable planifiera, même la réclamation des familles, j'ai dit, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Que tout le plan du diable échoue, retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que durant ces mois de février, que le monde, que les ténèbres sachent qu'il y a un Dieu quelque part. Tout ce que nous te demandons, crée en nous ces désirs, parce que c'est toi qui crée le vouloir les faire, de dépendre à toi. Parce que notre renommée dépend de la tienne. Oh, Jésus, monte dans nos vies. Que les désirs de ta maison montent, que les aides de ta maison montent, que les désirs de ta présence montent, que l'amour de ta maison ronge nos cœurs. Que nous montions avec toi et que toi, tu puisses, éternel, briller et nous faire briller pour ta gloire. Je bénis ces mois de février. Je bénis le 1er au 28 au nom puissant de Jésus. Amen. Je ferme toutes les portes du diable devant ce peuple et cette œuvre et que la porte de Dieu s'ouvre, rien que les portes de ta volonté. Parce que nous croyons, même dans les déserts, tu es là pour nous fortifier. Amen. Tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te glorifiera. Laisse que le Saint-Esprit, la force qu'il nous faut pour ces mois, nous soit accordée aujourd'hui. Seigneur, baptise-nous de l'onction de février, afin que rien ne soit au-delà de nous. Rien ne soit au-dessus de nous. Parce que toi, tu ne laisses pas l'homme être tenté au-delà de ses forces. Que la puissance de Dieu nous accompagne et nous fasse triompher.
C'est dans le nom de Jésus. Nous confessons que les Égyptiens que nous avons vus hier, nous ne les verrons pas en février, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous confessons que nous allons traverser la mer Rouge et nous retrouver de l'autre côté. Nous confessons que nous allons vivre le miracle de Sinaï. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous confessons toute personne méchante qui osera s'engager sur notre chemin parce que tu as séparé les eaux pour nous. Les eaux vont s'enfermer sur lui et la gloire va te revenir. Au nom puissant de Jésus. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis ce peuple. Soyez tous bénis. Que février soit béni. Que vos maisons soient bénies. Que vos travaux soient bénis. Et que votre santé soit bénie. Que cette terre soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous ouvrons nos caméras. Nous pouvons nous saluer. Bon dimanche à chacun de vous. Papa vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Shalom.